Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver, toujours dans le même contexte. Les samedis, c'est le parc Chazières. Voilà, que j'aime bien la Croix-Rousse. C'est assez calme, bon, il y a un petit peu des bruits d'enfants, parce qu'il y a les jeux d'enfants juste derrière. Mais c'est pas grave, je pense que ça va pas nuire à la qualité audio de cette vidéo. J'espère que vous passez un très bon début de week-end. Enfin, du moins, vous essayez parce que l'Olympique Lyonnais nous a encore déçus. Déçus hier, ce match contre Nîmes, un 0-0 qui a une saveur de défaite et qui nous reste en travers de la gorge. En tout cas, moi, ça me reste en travers de la gorge. Je vais vous dire tout simplement. Hier, j'étais dépité devant le match, dépité, vraiment. Et ça m'a rappelé de nombreuses purges que j'avais vues par le passé, notamment sous Bruno Genesio. Et franchement, c'est un éternel recommencement, l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui m'énerve un petit peu. Alors bien sûr, il y a 20 minutes, les 20 premières minutes sont pas mal. Et on peut se dire que si on met les occasions au fond, les deux vraies grosses occasions, c'est-à-dire celle de Dembélé et celle de Cornet, c'est un tout autre match. Mais force est de constater que depuis le match contre le Bayern de Munich, eh bien, nous avons perdu notre réalisme. Ce réalisme d'ailleurs qui nous avait grandement permis de faire de grosses performances, notamment contre Manchester City lors du Final 8, notamment aussi face à la Juventus, parce qu'on a eu beaucoup de réussite. Eh bien, cette réussite nous a complètement perdus. C'est vrai. Rudy Garcia s'agace d'ailleurs en disant que nous manquons cruellement de réalisme. Oui, c'est factuel. Et ce manque de réalisme dans ma tête, ça a fait écho à, je crois que Bruno Genesio, à l'époque, a dit je ne sais combien de fois que nous avions manqué de réalisme dans les matchs. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour sur Google, je vais marquer Genesio, manque de réalisme. Flam! Et effectivement, c'est exactement le terme qu'avait employé à de nombreuses reprises Bruno Genesio pour caractériser les purges de notre équipe. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ce manque de réalisme à l'Olympique Lyonnais, mais ça touche aussi beaucoup d'autres équipes, hein. Ce n'est pas que nous. Mais à l'OL, on est quand même des spécialistes. Et franchement, quand ça ne nous réussit pas, bah ça ne nous réussit pas. Je vais vous donner tout à l'heure une statistique qui est édifiante. Moi, je vais même vous la donner tout de suite. En termes d'expected goal global depuis le début de la saison, on est à 9,5 buts. On aurait dû marquer 9,5 buts. On en a marqué que 5. Vous vous rendez compte qu'on aurait dû marquer le double de buts. Donc, on a une poisse phénoménale. Et en termes d'expected points, on devrait être à 9 points et on devrait être en tête du championnat. Donc on est en tête en termes d'occasions créées dans le jeu et on est en tête, on devrait être en tête du championnat avec 9 points. Donc tout n'est pas acheté évidemment, parce que si l'OL avait fait preuve de ce fameux réalisme, évidemment qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de se dire on est dépité, etc. Et peut-être que Rudy Garcia jouirait d'une cote assez significative. Parce que oui, nous sommes dans une période un peu compliquée, ce mercato extrêmement aléatoire. On ne sait encore pas aujourd'hui qui vraiment va nous quitter. Memphis a pris le numéro 10, donc ça peut peut-être laisser une chance au fait qu'il reste, même si hier il a longuement applaudi après la fin du match les supporters. Ça représentait, je pense, un tour d'honneur. Aouar est toujours sur le départ du côté d'Arsenal. Il n'y aura peut-être pas que lui, donc... Vous voyez, on est dans un flou le plus complet. Et pourtant, vous voyez, sur ces statistiques avancées, eh bien, on devrait être premier du championnat et on aurait surtout quasiment la meilleure attaque. C'est pour vous dire, mais c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. En tout cas, là, ce manque de réalisme nous plombe complètement. Nous plombe vraiment complètement parce que ces matchs nuls ont saveur de défaite, surtout à domicile. Alors, j'ai pas la statistique là précisément, mais je crois qu'on perd un nombre de points incalculable depuis quelques saisons à domicile. Nous n'arrivons pas à être une citadelle imprenable, comme dirait Anto Lopez, qui était passablement énervé. Pareil, vous savez, l'interview d'après-match de Lopez, qui va toujours au charbon, j'ai l'impression de l'avoir entendu 46 000 fois. Ouais, c'est inadmissible, on est l'Olympique Lyonnais, il va falloir travailler, on ne peut pas se permettre de ça avec la tête de chien battu, ça je l'ai vu 20 fois. 20 fois, 46 000 fois j'ai dit, donc ouais, c'est l'impression vraiment globalement de déjà vu à l'Olympique Lyonnais. Et cette moyenne de points aussi pour Rudy Garcia qui n'arrange rien. Je crois que c'est une moyenne de points inférieure
à toutes celles des autres entraîneurs de l'Olympique lyonnais. Donc ça fait très mal en tout cas pour lui. Et vu sa tête à la fin du match, blanc comme un linge, je pense qu'il sent un petit peu le vent tourner. Très sincèrement, je pense qu'il se dit que les prochains matchs risquent d'être décisifs pour son futur proche à Rudy Garcia, parce qu'on affronte Lorient dimanche prochain, je crois. Et puis ensuite, il y a un match contre l'Olympique de Marseille. Attention, attention, ça risque vraiment de se jouer sur les 2 prochains matchs. Et vous le savez, quand on fait des prestations comme ça, qu'on manque de réalisme, le moral, il est dans les chaussettes pour les joueurs. Il n'y a plus de confiance. Déjà que la situation du club est instable, qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, évidemment que cette malchance dont on fait preuve, eh bien, aujourd'hui, je pense que les joueurs se posent de lourdes questions. Un attaquant qui est en manque de confiance, eh bien, il est encore plus en manque de confiance après ce genre de prestations. Et pourtant, bon, Rudy Garcia avait décidé au début du match de changer son système de joueur. Il y avait l'équipe pour mettre une équipe probable en 3-5-2 ou en 3-4-3. On savait très bien que Rudy Garcia allait changer son système de jeu. Il est passé sur un 4-4-2 à plat et il a cédé un petit peu à la pression populaire. Bon, je ne sais pas si c'est une pression populaire, mais en tout cas, il a titularisé Melvin Barr à gauche et Ryan Cherki à droite dans ce 4-4-2 au milieu de terrain, mais plus dans un rôle libre. Ryan Cherki, on l'a vu souvent dézonner, assez loin du but finalement. Mais vous voyez, il a essayé quand même de faire quelque chose, je dirais pas innover, mais le 4-4-2, les gars, c'est quand même un système de jeu où les joueurs ne sont pas trop perdus. C'est un système de jeu qui permet de très bien quadriller le terrain. Donc, dans les faits, c'est pas quelque chose de très créatif, mais ça peut le devenir parce que, pareil, c'est une question d'animation. Et l'OL, dans les 15-20 premières minutes, là où ils ont eu les meilleures occasions, eh bien, il y a eu de l'animation, il y a eu du jeu, il y a eu des choses comme ça. Et puis après, on s'est retrouvé un petit peu dans la bouillie, on a concédé des occasions aussi. Oui, on aurait pu en prendre un. Renaud Ripart, qui a été excellent. D'ailleurs, j'adore ce joueur. C'est pas forcément une star, mais c'est un joueur qui a une débauche d'énergie folle. Et il nous a fait du mal, Renaud Ripart. Ça c'est des joueurs dans un effectif qu'il faut avoir. Renaud Ripart à Lyon, moi je dis pas non. Dans une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe, moi je ne dis pas non à Renaud Ripart. C'est un couteau suisse absolument phénoménal. Alors peut-être qu'à l'OL on se dirait « Ah non, on en a marre de Ripart, il fait crater des buts et puis il court partout. » Mais non, mais franchement, c'est un joueur de devoir, mais hier il nous a fait du mal. C'est un joueur qui est en train de confirmer un petit peu un nouveau statut en Ligue 1. Bon, je ne vais pas m'étendre sur Renaud Ripart, mais il nous a fait quand même du mal. Et on l'a vu, ils nous ont pris en contre. Parce que, évidemment, comme on était très haut sur le terrain et qu'on était face à un bloc bas, où il a fallu s'employer encore une fois à être dans un stéréotype à la Garcia. Parce que je vous rappelle, quand il était à Marseille, sa tactique, c'était de centrer, une machine à centre. Et là, encore une fois, la statistique, c'est 36 centres hier, 6 réussis. Donc, là, on bascule complètement dans la caricature. On était dans la caricature. Et c'est dommage. Alors hier aussi, je vous dis un petit peu tout pêle-mêle, je sais pas vraiment, ça part comme ça dans ma tête. Hier, une équipe composée de plusieurs joueurs du centre de formation, c'était plus arrivé depuis 2018 à Lyon, tout ça. Donc, la pression populaire a été écoutée, mais ça a été dur, quelqu'un comme Ryan Cherki, j'en reparlerai après, pour moi qui est l'un des meilleurs Lyonnais hier, on va pas se mentir, eh bien, il fait une première mi-temps extrêmement bonne. Et puis après, lui aussi tombe dans cette sorte de caricature où il cherche le dribble, peut-être pas dans la bonne zone, toujours peut-être pas dans le bon tempo, etc. Lui aussi, c'est un petit peu caricaturé au milieu de cette bouillie, parce que plus le match avançait, plus la bouillie était en train de chauffer. Alors, les statistiques de ce match, 16 tirs côté lyonnais quand même, 10 tirs côté Nîmois, on a quand même concédé 10 tirs, hein. On en a cadré 3, tout comme les Nîmois, ce n'est pas bon du tout, 3 cadrés seulement sur 16, je crois qu'il va falloir vraiment se réveiller. Au niveau de la possession, c'est ce qu'on avait dit déjà depuis la fin du Final 8, hein. En Ligue 1, on aurait la possession 90% du temps, là c'est 74% de possession, 26 pour Nîmes, 25 dribbles réussis quand même côté lyonnais, grâce notamment à Ryan Cherki et Memphis Depay, 18 dribbles réussis pour les Nîmois, 22 duels aériens gagnés pour nous, 18 concernant les Nîmois, 20 tacles réussis côté lyonnais, 29
côté Nîmois, vous voyez, ça a sacrément quand même maillotché. On a été dépossédé du ballon 17 fois, soit quand même un peu plus de fois que Nîmes, 13 fois. Au niveau des expected goals, bon, eh ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Même si, comme je vous ai dit, on est au top niveau en Ligue 1, on est les premiers en termes d'expected goals. Hier, c'est famélique, 1,63 expected goals. C'est pas bon. 0,71 pour Nîmes, c'est encore plus faible. L'indice de pressing est bon. PPDA 2,91. On a donc autorisé 3 passes à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui est un excellent pressing. Je crois que Nîmes n'a pas fait de pressing du tout. Je crois qu'ils étaient à 15 passes autorisées aux Lyonnais avant une intervention défensive. Bloc bas, quoi. On attend et on contre. Mais ce pressing, oui, a été bon, je trouve, en première période. Et puis après, ça s'est évaporé un petit peu comme l'OL, voilà. Quand ça va pas sur le terrain, quand ça va pas dans les têtes, eh bien, voilà, ça se voit. On aurait pu très bien se perdre ce match sur un coup du sort aussi. Donc, on va passer à l'analyse joueur pour joueur et la notation. Alors, on me dit que je suis souvent chauvin pour des matchs nuls ou des défaites. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je ne prépare pas les notes, hein. Je l'ai dit comme ça en gros. Voilà. Moi, je prépare pas. Je prépare juste les statistiques et puis je vous fais un petit peu quelque chose d'improvisé parce que je trouve que c'est un peu mieux que de préparer, de dire ce qu'on va. Voilà. Moi, je prépare uniquement. Alors, attendez, je vais voir si vous pouvez. Voilà. Tac. Et ensuite, je donne les notes. Anto Lopez, il n'a pas eu beaucoup de taf à faire. Voilà, on va pas être pour 0,71 expected goals. Il a pris une barre transversale de Ripard, une bonne frappe aussi de Ferrat, qui aurait pu aller en lucarne, qu'il a bien détourné. Mais il a pas eu beaucoup de jobs. Ce qu'il a fait a été plutôt bien. On l'a vu monter très haut sur le terrain pour jouer ce rôle un petit peu de cinquième défenseur, de libéraux. C'est quelque chose qu'il aime bien faire aussi. Il aime bien être proactif. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est risqué. Mais voilà, je crois qu'il était un petit peu frustré et il a eu envie de participer au jeu. Anto Lopez, je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà, il n'a pas eu grand chose à faire. Marcelo, 2 tacles, 2 interceptions, 3 dégagements, c'est le record, tout simplement de côté lyonnais. 2 interceptions, 3 dégagements. Il a fait un match solide, Marcelo, bon à la relance. De temps en temps pris dans son dos. Parce que, évidemment, quand vous êtes très haut sur le terrain, derrière, il faut rebrousser chemin. Donc, de temps en temps, pris à défaut, mais pas souvent. Donc, du Marcelo classique. Par contre, à la différence d'autres sorties, je l'ai trouvé beaucoup moins précis sur ses ouvertures pied droit. Il a fait pas mal d'ouvertures dans les touches, en touche. Donc, ça, c'est un petit point négatif. Je lui mets la note de 6 sur 10. Denayer, 3 tacles réussis, 2 dégagements. Denayer, je crois qu'il a fait une passe clé aussi. Il a, surtout en première mi-temps, tenté vraiment de percuter balle au pied, de monter le plus haut possible pour essayer de créer le décalage. À un moment donné, il y a une erreur manifeste, c'est qu'il n'avait personne qui lui montait dessus pour faire le pressing. Il perd la balle très haut sur le terrain. Ça, c'est une faute de concentration et ça aurait pu nous coûter cher. Mais bon, globalement, il a fait plutôt un bon match. Voilà. Un bon match défensif. C'est vrai que défensivement, on ne prend pas de but non plus. C'est une clean sheet encore une nouvelle fois. On avait fait une clean sheet contre Bordeaux. Donc bon, défensivement, c'est pas là où le bas blesse. Je lui note 6 sur 10 lui aussi. Melvin Barr, titularisé. Je ne sais pas si c'est pas la première fois qu'il est titularisé, Melvin Barr, sur le côté gauche. 3 tacles réussis, une interception, un dégagement, 2 passes clés pour lui, un centre réussi sur 6, 2 dribbles réussis. C'est un bon baptême du feu pour lui. Même si sur la première action nîmoise, il est complètement pris à défaut. Je crois, c'est par Ferrat, je crois qu'il fait un super contrôle orienté. Il met dans le vent Melvin Barr. On l'a vu quand même un petit peu en difficulté défensivement, mais il s'est déchiré. Il s'est déchiré pour essayer, même s'il était battu ou il perdait le ballon, il essayait quand même de se replacer, d'essayer de cadrer le porteur. Il a fait un job quand même qui était très bon et puis ses statistiques sont aussi bonnes à Melvin Barr pour un premier match. Je l'ai trouvé très intéressant, notamment offensivement. Franchement, il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché, il est monté sur son côté, il a créé des fausses pistes. Par contre, là où pourtant il est très bon, c'est sur les centres, sur la qualité de passe. Vous voyez, un centre réussi sur 6, c'est très peu. Et il a un petit peu... je crois qu'il a chopé le virus de cette équipe, c'est-à-dire cette incapacité à centrer dans les bonnes zones, parce que hier, c'était l'incapacité à centrer dans les bonnes zones. Voilà. Ça, c'est terrible, ça fait des mois et des mois qu'on dit
qu'on dit que l'OL a du mal sur les centres. Lyon s'obstine sur les centres, ils doivent les travailler, je pense, à l'entraînement, mais quand il arrive le temps des matchs, surtout à domicile, surtout à domicile et extérieur, eh bien, c'est très compliqué, très compliqué. Donc Melvin Barr, il a un petit peu chopé ce virus-là. Mais bon, globalement, franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Melvin Barr, c'est quelqu'un qui va monter en pression. C'est quelqu'un en pression qui va monter surtout, qui va monter en pression, qui va, je pense, progresser. Et c'est un joueur à qui il faut laisser du temps. Et je trouve pour une première, c'était plutôt pas mal. Léo Dubois, qui commence à être complètement HS. Déjà que physiquement, je pense que c'est pas un joueur qui a un gros coffre. Mais alors là, il commence à accumuler le nombre de matchs. Et il est sorti d'ailleurs. 4 tacles réussis, une passe clé, un centre réussi sur 6. Il a réussi un centre extraordinaire. Une galette. Une galette pour Dembélé. Une galette pour Dembélé. Comment il l'a raté, j'en sais rien. Mais une galette. Une galette. C'était même un centre plus facile que celui qu'il avait réalisé contre Saint-Étienne, rappelez-vous, quand on avait gagné à la dernière minute avec la tête de Dembélé, qui était beaucoup plus difficile à mettre. Mais quelle galette! Mais il n'en a fait qu'une! Il n'en a fait qu'une! Ah, ça a été poussif. Ça a été poussif pour Léo Dubois, encore une fois. C'est pas sa meilleure période. Et j'ai pas l'impression qu'il progresse. J'ai l'impression même qu'il est cramé physiquement. Il n'a pas vraiment la confiance. C'est un garçon, je trouve, qui n'a pas progressé. Et je vais même vous dire quelque chose. Depuis sa blessure au ménisque, l'année dernière contre Saint-Étienne, c'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur. Voilà, je pense qu'il a... Je suis en train de me faire attaquer par des moustiques. C'est plus le même joueur. Il a perdu, je trouve, physiquement. Il a perdu techniquement. Les centres, réussir un centre sur 6, bon, un très beau centre. Quand vous êtes international français, que vous avez quand même du bagage technique, vous êtes un très bon centreur, parce que c'est sa qualité première, je le répète à chaque vidéo, c'est pas normal. Pas trouver les bonnes zones, c'est pas normal. Donc c'est un mauvais match. Melvin Barr, je ne l'ai pas noté, c'est un 7 d'encouragement. Voilà. Léo Dubois, c'est un 4 sur 10. Voilà, c'est tout. Autant le dernier match, vous m'avez dit, ah Thomas, tu disais n'importe quoi, tu t'as dit n'importe quoi, il n'a pas été bon et toi tu l'as bien noté. Non, je l'ai trouvé meilleur contre Montpellier qu'aujourd'hui, qu'hier plutôt. Donc voilà, c'est un 4. Guimarães, 2 passes clés, un centre réussi sur 3, 2 dribbles réussis pour Guimarães qui fait plutôt une bonne première mi-temps, mais lui aussi, eh bien 7-1, un petit peu, des pertes de balles un petit peu hasardeuses, une qualité de frappe absolument dégueulasse. Voilà, cette frappe où il fait une espèce de roulette pied droit, il frappe une frappe écrasée affreuse du pied gauche pour un joueur qui a été appelé en Seleção. Guimarães, c'est du bon et du moins bon, quand même 2 passes clés pour lui. Ça doit être le dépositaire de notre jeu, c'est sûr. C'est une plaque tournante du milieu de terrain, mais hier il a eu du mal. Est-ce que lui aussi physiquement ça commence pas un petit peu à tirer? Je pense que si quand même. Je pense que si, même si Rudy Garcia dément un petit peu en conférence de presse que physiquement c'est un peu compliqué. Moi je le dis, je pense que c'est compliqué pour Guimarães qui fait pas un excellent match. Voilà. C'est peut-être pas aussi un système de jeu qui lui convient. Donc voilà, je lui mets la note de 5 sur 10. Maxence Cacré, notre merveille lyonnaise, notre petit prince. 5 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et un dégagement. Maxence Cacré, ce n'était pas le même joueur que lors des dernières sorties. Je pense qu'il est épuisé. Je pense que l'enchaînement des matchs depuis le Final Night lui sont un petit peu compliqués à gérer. C'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie, qui fait beaucoup d'allers-retours. Et sur ce match-là, bah, on l'a vu pas mal déposséder du ballon, ne pas avoir l'influence habituelle sur le jeu. Alors est-ce que c'est le système aussi qui fait que il n'était pas dans les mêmes conditions que d'habitude, mais en tout cas il a beaucoup moins rayonné. D'ailleurs il est sorti fatigué, donc Maxence Cacré, ça sera tout juste la moyenne pour lui. Ryan Cherki, c'est peut-être, comme je vous ai dit, l'homme du match côté lyonnais. Une interception pour lui, je crois que c'est sa première titularisation en Ligue 1. Une interception, 2 passes clés, 8 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match, record même du match pour Ryan Cherki qui a été omniprésent en première mi-temps, très précis, très précieux d'ailleurs dans les intervalles. Un joueur capable bien d'influer un petit peu sur notre jeu, capable d'organiser, qui a souvent dézonné. On lui a un petit peu reproché, et je crois que c'est vrai, de dribbler dans des zones un peu loin de la surface de réparation. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a la clairvoyance.
Mais en seconde mi-temps, comme je vous ai dit, il est tombé dans la caricature de ce qu'il sait faire. Dépassement de jambes inutiles, pas beaucoup de repli défensif, ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il bosse. On ne voit pas souvent rebrousser chemin et courir pour essayer de récupérer les ballons. Ça, c'est un vrai manque chez Ryan Cherki. Il va falloir qu'il le bosse, mais en tout cas, ce qu'il a montré en première mi-temps, bien c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. C'est un joueur capable de créer des déséquilibres, capable de créer la décision sur un geste technique assez incroyable. Donc du très bon Ryan Cherki jusqu'à la 60e minute, où ça a été un peu compliqué. Lui aussi, il est sorti exténué parce que oui, il a 17 ans ce garçon, hein, rappelons-le, il n'a que 17 ans. Mais en tout cas, c'est une première intéressante. C'est dommage que le jeu de l'équipe se soit disloqué complètement après les 30 premières minutes de jeu, mais c'est une bonne prestation quand même pour Ryan Cherki. Je lui mets un 7 d'encouragement. 7 d'encouragement. Voilà, c'est quand même... Vous me direz si vous êtes d'accord. Maxwell Cornet. Alors lui, s'il n'est pas piston gauche, on le garde quand même sur le terrain, c'est le totem d'immunité. C'est, je pense, un des joueurs préférés de Rudy Garcia, le couteau suisse lyonnais pour Maxwell Cornet. 0 centre réussi sur 2. Voilà. Un dribble réussi seulement. Et pourtant, une énorme occasion qui aurait dû finir au fond. Et d'ailleurs, à lui tout seul, cette occasion, elle vaut 0,49 expected goals. C'est absolument énorme. Donc voilà, le raté pour lui. Et puis, il aurait pu marquer où il a mis sa tête. Vous savez, sur le centre en retrait d'ailleurs de Léo Dubois de la tête, sur une très belle ouverture de Ryan Cherki. Il met sa tête à la hauteur du pied de Renaud Ripart qui lui enlève. Et puis voilà, il prend la semelle de Renaud Ripart. Voilà, je pense que lui aussi est fatigué, Maxwell Cornet. Il va falloir lui aussi qu'il se repose. Il est d'ailleurs sorti. C'est pas une bonne note pour lui, c'est un 3. Voilà. C'est un 3 pour lui. Dembélé, lui, ça fait longtemps, peut-être depuis le match contre City et sa rentrée gagnante, où on ne l'a pas vu à son aise. 3 fautes, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis cette énorme occasion qu'il rate, je crois, dans les 10 premières minutes de jeu sur ce centre de Dubois. Je me demande encore une fois aujourd'hui, un attaquant de ce calibre-là, comment il fait pour ne pas cadrer. Ça, il va falloir m'expliquer comment il fait pour ne pas cadrer. C'est 0,50 expected goals à lui tout seul. Donc, bon, c'est inquiétant. Dans le jeu, c'est famélique. Très peu d'influence sur le jeu, même sur l'appui, un petit peu, l'appui remise en difficulté. Dembélé, je crois que c'est le moral dans les chaussettes. Lui qui se voyait loin de Lyon, eh bien, il se retrouve avec 0 proposition. Et c'est pas ces matchs de début de saison qui vont faire qu'il y aurait des propositions. Donc il va falloir faire quelque chose avec ce joueur-là, hein, qui est en perte de vitesse absolument hallucinante. Je lui mets la note de 2 sur 10. Memphis Depay, 5 passes clés quand même. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 centres réussis sur 10 seulement. Pour un joueur de sa trempe, ça doit être un peu meilleur. 5 dribbles réussis. Mais une impression globale négative. Voilà. Bien sûr, il joue sur ses points forts, il a une bonne vision du jeu, il arrive à créer quand même quelque chose. Dans l'équipe d'hier soir, c'est peut-être avec Ryan Cherki celui qui a le plus d'aptitude technique. Donc oui, il s'en sort, mais l'impression globale n'est pas bonne. Pas de travail défensif, pas de pressing, un body language nonchalant, un visage nonchalant. On sent que ça sent un petit peu là. On sent que c'est la fin pour lui, qu'il attend avec impatience que ça se débloque du côté de Barcelone, qu'on trouve un peu les fonds pour qu'il s'en aille, parce que je vois que dans sa tête, il se dit ah, qu'est-ce que je fous là? Je vois que l'équipe elle patauge, je m'emmerde. Moi perso, j'y arrive pas sur le terrain non plus, j'arrive pas à créer des décisions, même si je suis le meilleur buteur lyonnais pour l'instant en Ligue 1. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens, rien ne va dans le bon sens, donc pour moi il est temps de partir. Ça ressemblait un petit peu à ça. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs Rudy Garcia continue à le maintenir dans l'équipe s'il est en instance de départ. Pourquoi on lui a donné le numéro 10 alors qu'on sait qu'il est sur le départ? Est-ce que c'est pour lui donner un petit peu d'importance et peut-être le forcer à rester? J'en sais rien, mais en tout cas, pas du bon Memphis Depay hier. Je lui mets la note de 3 sur 10, même si les statistiques quand même le rattrapent. Plutôt pas mal, donc allez, je mets 4 sur 10.
Je mets 4 sur 10. Oui, donc voilà, c'est comme ça. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Pour les remplaçants, Gian Lucas, qui a porté quand même du physique, mais pareil, lui, trop imprécis dans ses dribbles, dans ses transmissions. C'est un peu dommage de dribble réussi pour lui. J'ai pas trouvé sa rentrée très bonne, pour être très honnête avec vous. Karl Toko Ekambi, je me passerai de commentaires. Voilà, c'est pareil, on a activé l'option d'achat automatique, alors que automatique, si on avait une Coupe d'Europe, je me demande encore quel clampin a décidé ça, parce que Karl Toko Ekambi, c'est très faible techniquement, et quand la confiance n'est pas là, bah, c'est encore plus criant, notamment pour à un moment donné sur le côté droit, il veut faire un centre en retrait, il envoie une banane, voilà, c'est exactement ça, il envoie je sais pas ce qu'il envoie, ouais, c'est exactement ça, une banane, dans le langage on dit ça, il envoie une banane, un ballon centré à moitié dans la surface de réparation, à moitié en dehors, je sais pas où il a voulu centrer. Voilà, Karl Toko Ekambi n'a rien pesé, même les remplaçants, vraiment, très sincèrement, n'ont pas pesé. Kadewere, trop peu en vue, lui aussi, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc il va falloir aussi attendre. Et puis Diomandé, lui, c'est le seul peut-être qui a essayé de tirer son épingle du jeu. Il est rentré latéral droit, et avec beaucoup d'envie, alors qu'il est défenseur central. Et franchement, il a 3 dribbles réussis quand même, donc il a essayé de percuter sur son côté. Il a réussi plus de dribbles et plus de choses peut-être que Léo Dubois, plus de punch que Léo Dubois, donc ça peut être une solution. En tout cas, il ne s'est pas démonté lui aussi pour son premier match en Ligue 1, dans un poste qu'il ne maîtrise pas, donc c'est plutôt de bon augure. Parce que je pense qu'on veut vraiment le faire jouer, Sinali Diomandé, c'est sûr. Cette saison, il aura sa carte à jouer, mais il est rentré avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et de détermination, et c'est ce que j'ai apprécié hier dans sa rentrée. Voilà, franchement, c'est vrai que par rapport à Léo Dubois, il y a aujourd'hui une différence. Il faut trouver une alternative absolument à Léo Dubois. C'est pas possible qu'on ne mette pas de concurrence à Léo Dubois. Ça me paraît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se dire aussi qu'Alulu, de l'avoir laissé partir, c'est peut-être une grosse erreur, parce qu'aujourd'hui, il sera peut-être titulaire. Voilà les gones, ce que je pouvais dire. Voilà, très déçu de cette prestation de l'Olympique Lyonnais, encore une fois, où on a un jeu, si je dois résumer, un jeu qui manque de verticalité, qui manque aussi de vitesse dans les transmissions. Ça suffit. C'est pas parce qu'on joue très vite sur son coéquipier qui est à 1 mètre de vous et on joue latéral qu'on va vite. Non. De temps en temps, il faut savoir sauter des lignes, il faut savoir aller tout droit, il faut savoir aller plus vite, prendre des décisions plus rapidement, il faut savoir bouger. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Le moral est dans les chaussettes, et pourtant, les statistiques avancées sont encourageantes. Pour Rudy Garcia. Voilà, même si aujourd'hui on en a marre de ce mec, c'est vrai. Mais voilà, on devrait avoir 9 points. Donc on devrait être quasiment premier du championnat. Même s'il y a des matchs en retard, et que tous les matchs n'ont pas été joués, on devrait. Et on est premier en termes d'expected goals. Donc retenons un petit peu ce toute petite chose positive. Voilà les gars, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi, me donner votre commentaire aussi qui est très intéressant. Merci en tout cas de votre fidélité les gars. Merci de mettre un pouce, c'est important, mettez-vous le pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et puis à très bientôt. Il y aura des interviews de supporters, voilà, pour un petit peu disséquer tout ça. Bon week-end les gars, ciao!